Bienvenue parmi nous, c'est l'heure de votre émission Qu'on se le dise. Au programme aujourd'hui, il sera question de la première édition du festival Utopic & Co, c'est à Mirecourt. Après, il sera question de danse, de 2 spectacles précisément, et on en parlera avec Lydie Fornage. En deuxième partie d'émission, il s'agira de la tournée d'été de la compagnie Les Jolis Mômes avec le projet Le Château de Hans, d'après Maurice Potcher, et nous nous quitterons avec une marche solidaire au profit des chiens guides de l'Est. Mais pour l'heure, cette émission commence avec 2 femmes. Ce ne sont que des femmes d'ailleurs aujourd'hui sur le plateau. Sandrine Toby et Lydie Fornage. Mesdames, bonsoir. 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 Merci d'être parmi nous. Alors Sandrine Toby, c'est une première parce que c'est une première édition du festival Utopic & Co. Ça va se dérouler du 4 au 8 juillet, c'est à Mirecourt. Quelle est la genèse de ce festival? Qu'est-ce qui a donné l'impulsion de ce rendez-vous? Alors le festival Utopic & Co est né en fait du café L'Utopique, qui est un café participatif à Mirecourt, qui est né il y a 2 ans environ, et où tous les jeudis soirs, il y a à 19h30 des débats participatifs. Et de tous ces débats et toute cette réflexion est née l'envie de créer un événement rassembleur et participatif autour du bien vivre. D'accord. D'aller encore plus loin en fait que ces rendez-vous du voilà. jeudi. Et d'apporter un peu de concret et puis d'ouvrir justement ce qui se faisait déjà au café à un plus grand nombre. D'accord. Alors l'idée générale d'un rendez-vous comme celui-ci, c'est quoi? C'est de rassembler, c'est du vivre ensemble quelque part? Oui, c'est de rassembler et puis c'est de commencer aussi la réflexion sur qu'est-ce que le bien vivre et qu'est-ce qu'on a déjà aussi sur le territoire, donc de voir un peu tout ce qui est déjà mis en place au niveau du bien vivre, de comprendre un peu ce que les acteurs ont en tête quand on parle du bien vivre et de le valoriser. D'accord. Ouais. Et alors, au sein de votre groupe, le bien vivre, pour vous, c'est quoi? Vous y avez déjà mis une définition ou est-ce que tout ça va se construire pendant le festival? Justement, ça se construit pendant le festival. C'est ce qu'on a souhaité, c'est que le festival soit le plus participatif possible, donc autant en amont que pendant le festival. D'accord. Donc autant pour définir ce qu'est le bien vivre, ce que devrait être le festival. Et pour construire le programme, et pour l'animer, et pour tout ce qui est logistique. Donc tout est participatif du début à la fin. D'accord. Ouais. Chacun y a mis sa patte, ses idées, on a démêlé tout ça, et puis au fur et à mesure, ça s'est construit. Que ce soit des citoyens, des associations, des institutions, enfin tout le monde. Parce que c'est vrai que c'est vaste le bien vivre comme thème. Puis il n'y a pas une réponse, il y a des réponses. Voilà. Donc c'est ce qu'on va découvrir du 4 au 8 juillet. Alors, le programme de ces 5 jours, si on peut essayer de le résumer, qu'est-ce qui va se passer? Alors plein de choses justement, parce que ça a été le souhait de tous les citoyens et citoyennes qui ont participé à toutes les réunions publiques qu'on a organisées justement pour construire ce festival ensemble. Et donc de là est né des ateliers pratiques, des conférences débats, un ciné-débat aussi, des concerts, vraiment plein de choses, une bibliothèque vivante. Et tout ça, donc dédié autant au public scolaire, donc pendant la semaine surtout, qu'à un grand public, donc surtout le week-end et puis en soirée. On aura une soirée aussi observation des étoiles, par exemple, avec des contes et du Nickel Arpa. Super. Voilà. Ça va être sympa, ça va être zen, ça. Ouais. Et on a aussi un micro ouvert, on a aussi le concert de Youn Frost le samedi soir, on a un grand pique-nique partage zéro déchet le dimanche sur les berges du Madon, donc qui est le cours d'eau qui passe à Mirecourt. Donc voilà, énormément de choses à découvrir justement. Et les conférences et les ateliers restent une déclinaison de ce thème du bien vivre. Oui, effectivement. Donc quand on a fait les réunions publiques, on a identifié 4 grands thèmes pour cette édition, en tout cas du festival. Donc le thème de l'alimentation et de l'agriculture, la santé et du bien-être, un autre thème autour du sport et de la détente, et un autre sur tout ce qui est atelier créatif, manuel, artistique. Et donc de là, c'est décliné autant de conférences que d'ateliers, que d'autres types d'activités comme ça. Donc il se passe sans cesse quelque chose sur les 5 jours en fait, on s'ennuie pas, il n'y a pas de temps mort, on s'ennuie jamais. C'est sur un seul site ou il y a plusieurs lieux? Et en fait, il y a plusieurs lieux, donc ça aussi, ça a été un souhait des citoyens de revaloriser un peu les berges du Madon, donc le cours d'eau, donc d'avoir des activités autour de ces berges. Donc il y aura ce lieu-là, il y a aussi la plage Chanterre, donc qui est juste devant le café Utopique, donc d'où est né le festival Utopic & Co. Du coup, on peut aller boire un coup en même temps. Exactement, c'est pratique, c'est sympa. Et il y aura aussi des initiations de danse ou des choses comme ça, justement, qui se font sur la place Chanterre. Et il y a aussi la vie ensemble, donc qui est un petit peu excentré, mais c'est un grand partenaire justement du festival Utopic & Co. qui fait beaucoup d'actions avec les migrants, avec l'intégration. Ils font des jardins participatifs, donc énormément de choses. Donc il y aura aussi ce lieu-là.
Bel état d'esprit, une belle philosophie. On vient de voir le numéro de téléphone, enfin on le voit encore pour ceux qui veulent éventuellement en savoir plus. Est-ce que dans votre esprit, on imagine que c'est un rendez-vous qui va devenir récurrent chaque année à la même époque? C'est le souhait? Oui, c'est vraiment le souhait qu'on a. Donc là, c'est une première édition où on a voulu définir ensemble ce qu'était le Festival Utopic Co. Et qu'ensuite, après, ce soit pris en main vraiment par les citoyens, les participants aussi de cette année, pour que l'année prochaine, ce soit encore plus riche et que tous les ans, ça se renouvelle. Ouais. Et que ce soit aussi le point de départ de projets pour le territoire. D'accord. C'est pas uniquement un temps fort, là c'est vraiment le temps fort, donc une fois dans l'année. C'est le démarrage de quelque chose en fait. Mais après, c'est de construire aussi sur le long terme. Bien, bon, eh ben, on souhaite réussite et longue vie à ce festival, Merci. Puis on espère vous revoir l'année prochaine à la même date. Ça voudra dire que la deuxième édition a lieu. Merci beaucoup, Sandrine Toby. On change de sujet avec vous, Lydie Fornage. On va parler de danse, bien entendu. En général, quand vous êtes là, c'est pour parler de danse. Hein. Vous êtes identifiée comme telle. Alors, un mot déjà sur Lydie Académie de danse d'Épinal. On y enseigne quoi et c'est dans quel état d'esprit ? Alors, on y enseigne la danse classique de façon hebdomadaire, les cours hebdomadaires. Je permets aux élèves de s'ouvrir et de s'initier à d'autres esthétiques dansées sous forme d'ateliers les samedis. Voilà. D'accord. Dès l'âge de 12 ans, en général, on s'ouvre à d'autres disciplines. Alors, dans quel état d'esprit ? Il faut savoir que la pédagogie a largement évolué. La pédagogie dans l'enseignement de la danse a bien évolué ces dernières années. Et c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Ce qui permet à des enfants de s'épanouir davantage dans la danse parce qu'on le fait déjà, dans le respect de l'anatomie et avec des connaissances anatomiques qui sont très poussées quand on se forme à l'enseignement de la danse. Donc ça permet vraiment à tout enfant, quel qu'il soit, de s'épanouir et de pouvoir s'exprimer avec son corps. Et je pense que c'est ça surtout. Ce qui m'intéresse, c'est de donner ce moyen d'expression. Exactement. De s'adapter à l'autre et à son corps. Ouais. Ce qui veut dire que du coup, tout le monde peut danser. Tout le monde peut danser. Et en plus, c'est le danser ensemble. On parlait du mieux vivre ensemble, mais là, le danser ensemble est aussi primordial. On a son propre moyen d'expression avec son corps, mais on a aussi un moyen d'expression en dansant tous ensemble. Et c'est riche, cet ça esprit apprend de d'autres solidarité choses. qui m'intéresse aussi à développer dans l'école. Et puis ça apprend peut-être à danser autrement aussi. Après, quand on se retrouve individuellement, il y a peut-être des changements qui se sont opérés. Oui. Parce qu'on travaille une écoute de l'autre, et même en individuel, si on a travaillé cette écoute-là, on apporte quelque chose de différent dans sa danse. On est plus ouvert dans toutes nos sensations. Est-ce que la danse, elle devient un petit peu masculine ou est-ce que les petits garçons, ils ont encore un peu de mal à fréquenter les écoles de danse ? Alors, ça reste malheureusement encore un peu difficile. J'y crois, j'espère, c'est fou, ça, parce que c'est vrai que là aussi, on a largement évolué dans notre façon d'enseigner la danse. Aux garçons, je ne parle pas tant techniquement, mais l'aspect vestimentaire était un frein. Donc là, on est beaucoup plus souple dans cette approche. Et puis, il y a un vrai travail qui peut être intéressant pour un garçon de saut, de portée, d'évolution dans l'espace. Donc, j'espère qu'on pourra attirer quelques garçons. On en a déjà deux. Les idées reçues autour de ça vont s'estomper. Voilà. Dans vos projets, vous souhaitez aussi avoir un travail avec d'autres partenaires sur le territoire, c'est ouvrir l'école. Complètement. Ça, je pense que c'est peut-être mon autre casquette qui m'a initiée à ça. Je crois qu'une école, elle s'insère vraiment dans un paysage, sur un territoire. Donc, j'ai fait le choix de ne faire un spectacle de l'école qu'une année sur 2 pour pouvoir l'autre année s'insérer dans des projets avec d'autres partenaires. Et je trouve ça très très riche. Alors j'en suis à la 2e année d'expérience dans ce domaine-là. On avait eu il y a 2 ans une expérience avec Seine-Vosges et d'autres écoles de danse et des groupes de musique actuelle, ce qui a été une vraie rencontre, quelque chose de très très formateur. Et l'idée, c'est de pouvoir rencontrer justement et permettre aux élèves d'aller faire connaissance avec d'autres acteurs culturels sur le territoire et aussi d'aller voyager un petit peu, s'expatrier, puisque prochainement, on va aller à l'autre bout du département, c'est-à-dire à Moyen-Moutier. Voilà. Donc là, c'est dans le cadre du Festival des Abbayes, ça sera le 30 juin, Abbaye de Moyen-Moutier, avec 2 représentations, une à 11h30, l'autre à 14h. C'est une grosse machinerie, c'est le ballet de la Reine. Exactement, le ballet comique de la Reine qui est reproduit, qui a eu lieu en 1581, donc sa version initiale. L'idée, c'était de fêter ce ballet comique, de le reproduire, mais
avec une certaine modernité. Donc il se déroule sur 2 jours, le vendredi 29 juin avec des compagnies professionnelles et le samedi 30 juin, l'événement s'est ouvert aux acteurs culturels du territoire et aux amateurs en compagnie amateur. Donc on va retrouver aussi bien des batteries fanfares, des troupes de théâtre, des scolaires beaucoup, puisqu'on a essayé d'inviter les jeunes peut-être à découvrir ce que pouvait être cette époque de la Renaissance et de la danse de Renaissance. Et puis donc la danse sera présente avec notre école de danse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un vrai travail de fond pour préparer le ballet comique de la Reine. C'est-à-dire que vous avez voulu sortir de la danse de la Renaissance, vous avez voulu montrer une autre forme de danse, mais en revanche, pour que vos élèves comprennent, ils ont quand même eu des masters de danse de Renaissance. En fait, on construit pour déconstruire. C'est complètement ça. Alors, il faut savoir quand même que le thème de ces journées-là, c'est sous l'égide de Circé, la magicienne Circé, et c'est ordre et désordre. Donc moi, je me suis dit, quel meilleur thème que pour mêler les genres. Avec ordre et désordre, on peut tout se permettre. Bah oui, bien sûr. Mais tout à fait, pour pouvoir créer le désordre, il faut déjà savoir de quoi on parle. Oui, donc il faut mettre de l'ordre. Voilà. Exactement. Et puis je pense que c'était l'occasion, et c'est pour ça que je me suis inscrite dans ce projet, c'était vraiment une occasion assez unique de permettre à mes élèves de découvrir la danse de Renaissance. C'est pas tous les jours qu'on peut s'initier à cette danse-là. Donc l'idée, c'était de leur proposer 2 masterclass de danse de Renaissance avec une personnalité dans ce domaine-là, qui est Denis Maurier, qui est un expert en musique ancienne et danse de Renaissance. Il intervient au Conservatoire supérieur de musique de Paris, il intervient au Conservatoire de Montbéliard, où il enseigne et la musique et la danse de Renaissance à Montbéliard. Donc il a eu la gentillesse de venir nous initier à cette danse, à nous apprendre les pas de base. Et à partir de ces pas de base, on y a mêlé les esthétiques que l'on pratique à l'académie. Excellent. Classique, contemporain. On s'est amusé aussi à jouer le rôle de personnages. Enfin, l'idée était vraiment de théâtraliser un petit peu la chose et de s'amuser à mélanger les genres. Bon, voilà. Vous êtes fait plaisir en tout cas. Beaucoup. Ça, c'est l'essentiel. On a vu votre site internet et puis on vous retrouve au mois de septembre pour un projet cette fois avec la Souris Verte où ce sera de la danse cubaine. Danse cubaine. Un tout autre genre. Ouais, super. Merci à toutes les deux, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Et puis, on retrouve nos 2 autres invités tout de suite après le jingle. C'est parti.